Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment démonter et remonter son CX-20. Premièrement, démonter les hélices, desserrage sens anti-horaire pour les écrous gris, repérez vos hélices, et desserrage sens horaire pour les écrous noirs. Personnellement j'ai mis une petite touche de noir ici et également une touche de noir là pour savoir quelle hélice va où. Ensuite, démonter les protections d'hélice sans batterie bien évidemment. Vous enlevez les patins d'atterrissage, les deux. Ensuite, il vous faudra démonter 3 vis, celle-ci, 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 et ce sur chaque bras. Ensuite, vous enlevez les petites vis qui sont au bout des bras, c'est celle-ci. Vous démontez uniquement ces deux vis là. Attention, les vis là, celle-ci, 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 qui tiennent le moteur, ne sont pas du même diamètre que celle-là. Il y a très peu de différence, il faut juste le savoir. Vous débranchez le GPS et vous enlevez le carter supérieur. Vous faites ce que vous avez à faire. Avant le remontage, vérifiez les connexions. Toutes les connexions. Et je vous le rappelle, il n'est pas utile d'enlever ces deux vis là qui maintiennent les moteurs, sauf si vous devez changer le moteur, car c'est un peu la galère à remettre. On remettra le train d'atterrissage en dernier pour que ces vis là soient accessibles. Ensuite, il faut juste faire l'inverse, remonter le carter supérieur, sans oublier bien sûr de passer le GPS avant, remettre les vis et à la fin remettre les patins d'atterrissage. Petite astuce qui vaut ce qu'elle vaut, j'ai mis de la mousse sur le train d'atterrissage qui est quand même relativement fragile. Si vous tapez un peu, ça casse tout de suite. Ça vaut ce que ça vaut. En fait, c'est de la mousse isolante pour les tuyaux d'arrivée d'eau. En espérant vous avoir été utile, je vous souhaite de bons vols. À bientôt.